Bonjour tout le monde, je m'appelle Luciano Porcher et je vous souhaite la bienvenue dans la capsule qui concerne l'intelligence artificielle des boss d'Ecolia. L'IA des boss a été réalisée grâce à un behavior tree avec Blackboard, et notamment à l'aide de 3 tasks communes à tous les boss. La première, Select Target, trouve le joueur le plus proche et l'assigne comme cible dans le Blackboard. Comme ça, ensuite, tous les move to, les rotate seront faits par rapport à celle-ci. Le Select Target phare, qui fait la même chose, sauf que il trouve le joueur le plus loin. Et finalement, un Random Cooldown Décorateur, qui bloque l'exécution d'un nœud de l'arbre pendant un temps aléatoire compris entre deux valeurs données. Celui-ci est notamment utilisé pour les attaques afin de donner un peu plus de vie au boss et que les attaques n'arrivent pas toujours au même moment. Je vais maintenant vous parler des différentes attaques de boss qui correspondent en fait chacune à une task dans le behavior tree. Tout d'abord, nous avons Grux, qui possède 4 attaques spéciales en plus de ses attaques de base. La première, en haut à gauche, Double Pain, Grux frappe avec ses 2 marteaux simultanément, ce qui fait plus de dégâts et a plus de range. La deuxième, en haut à droite, est un Smash où Grux frappe le sol et inflige des dégâts en zone autour de lui. Les ennemis qui sont touchés par cette attaque et qui touchent le sol sont attirés vers lui. Donc pour l'éviter, on peut sauter au moment où il fait cette attaque. Cependant, les dégâts en zone sont toujours appliqués. Ensuite, en bas à gauche, nous avons Stampede. Cette attaque, qui est faite en root motion, en fait, est une espèce de dash dans lequel Grux peut pousser et infliger des dégâts aux ennemis touchés. Et finalement, en bas à droite, nous avons un espèce de ultimate dans lequel Grux s'enrage et frappe violemment 4 fois avec ses marteaux, infligeant d'énormes dégâts. Ensuite, nous avons Rampage, qui, tout comme Grux, possède 4 attaques spéciales en plus de ses attaques de base. En haut à gauche, Front Smash est une attaque en 3 vagues qui inflige des dégâts devant lui. Il projette légèrement les joueurs vers le haut pour leur donner une sensation d'être touché. Ensuite, en haut à droite, on a un Ground Smash dans lequel il frappe le sol et inflige d'énormes dégâts en zone. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on pensait peut-être faire un effet inverse à celui de Grux, où au lieu de ramener les ennemis, il va pouvoir les repousser. En bas à gauche, nous avons Enrage, qui s'active une seule fois et seulement si la vie de Rampage est en dessous de 50%. À ce moment-là, sa taille augmente, mais également ses dégâts et sa défense. Finalement, nous avons Toss, dans lequel en fait il projette devant lui un rocher vers le joueur. Si le rocher touche un personnage, il est détruit et inflige des dégâts, mais s'il ne touche personne, il tombe juste au sol et il reste là. Si le joueur le touche par la suite, il prend également des dégâts et il est détruit à ce moment-là. Donc il faut éviter les obstacles. Quand on se fait pas toucher, il y en a de plus en plus dans la scène pendant le combat. Si c'est le boss qui le touche, le rocher est détruit, mais le boss ne prend pas de dégâts.
Finalement, nous avons le boss final Sevarog, qui, lui, a 6 attaques, en plus de ses attaques de base. Tout d'abord, en haut à gauche, nous avons une attaque aux énormes dégâts, en fait, qui sert un peu de ultimate, car si le joueur est touché par cette attaque, il se retrouve à minimum la moitié de sa vie. Ensuite, plus bas, nous avons Fog. En fait, on ne peut pas le voir ici dans l'animation, mais on va pouvoir le voir in-game dans la vidéo. Mais quand il fait ce mouvement-là, il fait apparaître de la fumée noire qui reste sur la scène pendant environ 30 secondes. Quand le joueur passe à travers cette fumée, il prend des dégâts au fur et à mesure du temps. Cette fumée ensuite disparaît. Plus bas, nous avons Siphon. Siphon, en fait, est un vol de vie. Il frappe en zone autour de lui et les dégâts infligés aux joueurs touchés sont ajoutés à la vie de Sevarog. À droite, nous avons un dash. Ce dash va permettre à Sevarog de s'approcher plus rapidement des joueurs ou également de se sortir de situations un peu plus délicates car pendant ce dash, il peut passer à travers tout et n'importe quoi. Il ne fait qu'overlap les objets. En haut à droite, nous avons Subjugate. Subjugate, nous ne pouvons pas vraiment le voir ici également, mais en fait, il fait tomber une vague d'énergie sur tous les joueurs en même temps. Donc peu importe où le joueur se trouve, s'il est en vision ou pas de Sevarog, il va devoir éviter cette vague. De plus, cette vague inflige des dégâts quand il touche le personnage, mais il applique également un poison pendant un certain temps, 5 secondes environ. Finalement, en bas à droite, nous avons le spawn, où Sevarog fait appel à des ennemis basiques qu'on va pouvoir voir dans le jeu Ikolia. Il spawn environ 6 qui vont l'aider pendant son combat. Voilà, ce sera tout pour cette capsule. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la présentation, sous le channel Ikolia. Nous serons ravis de discuter davantage avec vous et de répondre à toutes vos questions. Passez une bonne journée.